Carlo Ancelotti lui-même, et si c'est vrai qu'il y a une équipe sud-américaine la dirige qui c'est Brésil, mais pas oublier il y a un jeune qui comprend le football. Et comme ça, monsieur, en pile mon a demandé pour Neymar, oui talent là, mais faut pas oublier football et Coupe du monde sont un tournoi qui tout coûte. Premier tour là, il y a 3 matchs là-dedans. Deuxième tour là, il y a 6 pas trompé 5 matchs. Parce que le format c'est qui j'en lié a gagné c'est 8 matchs pour jouer là pour champion du monde hein. Parce que Coupe du monde vient plus matchs qu'on a. Il va gagner 64 matchs encore, il vient gagner 104 matchs, il gagne 40 matchs en plus. Il vient gagner un tour en plus parce que il a pris 2 premiers dans chaque poule. OK? Parce que 48 équipes, 48 c'est 12 poules, 2 premiers dans chaque poule, ça fait 24. Et puis après 8 meilleurs troisième, ça fait 32. 32 ans, il y a un 16e de finale, donc il y a un match en plus. Et puis après, il y a 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc, ça vient que plus de matchs pour champion compétition. Hein? Et deuxième tour, là, il y a 5 matchs à donner. Deuxième tour, là, d'après Carlo Ancelotti, formule là, simple. C'est pas prendre goal, solide défensivement et puis devant on a dégagé nous. C'est comme ça monsieur comprend le tournoi et pas oublier que Ancelotti, même moi fanatique Argentine, l'a parlé. C'est tout long j'ai 4e coupe du monde là-bas yo. Fanatique Argentine, on pense nous risquer oui. Réalité 1 an, 6 mois avant coupe du monde, c'est pas la réalité de la coupe du monde. Non? C'est 2 bagages complètement différents. OK? Et en deux tournois, sont l'autre réalité liée. Donc, m'a dit ça pour qui ça? M'a dit ça, c'est parce que fanatique Argentine en Haïti, au début, on parlait, c'est tout long, j'ai coupe là-bas. M'pas quoi, c'est comme ça la pied. Et m'pas dit Argentine pas champion, mais il n'est pas aussi facile, je ne pensais. OK? Donc, Carlo Ancelotti, je pense que c'est un entraîneur de coupe. Soit regarder carrière Ancelotti plus remporté compétition format de coupe. Alors gon héros nous fait dans créole haïtien. Depuis n'a parlé de compétition nous dit championnat. Et championnat son format de compétition. Championnat son format de compétition. Et compétition, il est capable de format de championnat, capable de format de coupe. Et en compétition, il y a un mix, il y a un format de championnat et de coupe. Bon, compétition qui a un format de championnat et de coupe. Par exemple, la NBA. La NBA, il y a un format de championnat et de coupe. Championnat, c'est 82 matchs, hein, saison régulière. Là. Et puis, format coupe, là, c'est phase d'échoucaille, là, phase playoffs. Là. OK? Et une compétition capable de 2 formats. Là, pour un championnat d'Italie, son championnat lié. Ils sont compétitions qui ont un format de championnat. Devant net. Championnat de France, championnat d'Allemagne, ainsi de suite. Mais Coupe de France, les acteurs de la Coupe, les ont un format de coupe. OK? Les gagnent 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. OK? C'est comme ça, et format lié. Maintenant, Coupe du Monde, là, Léon Tijan marié les deux. Premier tour là, son championnat côté que ou l'an pour l'an son championnat côté que ou l'an pour l'an devant net dans pouloa. Maintenant l'on fini premier ou qualifié pour deuxième tour qu'on a nous va tomber dans format de coupe. OK, Coupe du monde là son compétition qui gagne réalité pâle. Maintenant pour Ancelotti pour remporter compétition ça, faut solide défensivement et devant ou pas besoin de pile technicité ou supposé tueur pour finir action. Pas oublier si n'a regardé palmarès Ancelotti qui ça n'a pas remarqué, que Ancelotti plus remporté compétition format de coupe que compétition format de championnat. Bien au contraire, coupe là ça fait pas le même. OK, maintenant, je pense qu'avec Ancelotti son zam. Et Brésil, il y a des joueurs, ce n'est pas un joueur qui va porter Brésil sous deux, non, mais qui est capable de faire décision n'importe qui. Et
qui est capable de faire décision n'importe qui là. Et donc, ça vient de qui ça? Par exemple, pour Vinicius Junior. Vinicius Junior capable un bon matin là, lever et puis parce que d'ailleurs Coupe du monde là c'est un mois. Un mois veut dire qui ça? Un mois veut dire que un mois veut dire que n'est capable venir là et puis il a une bonne période et puis il craser compétition. Moi ba nous paquet exemple. Moi ba nous paquet exemple. Et Skilacci 90, Paolo Rossi 82, elle a dit Diouf 2002, Rousteau Erseb 2002. Nous quatre exemples. Des joueurs qui pas forts et puis qui fait gros Coupe du Monde. Elle a dit Diouf tellement font gros Coupe du Monde avec Sénégal en 2002, Liverpool courir acheter, il était dans lance. Liverpool courir acheter. Rousteau tape joué en Turquie, monsieur fait une gros Coupe du Monde avec la Turquie, Barcelone courir acheter. Après ça va chercher Rousteau Powell. OK? Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des joueurs qui comptent jouer gros compétition et puis qui joue gros Coupe du Monde après ça pas rien. Donc moi pas dit que Vinicius doit jouer gros Coupe du Monde, mais Brésil gagne ça. Brésil gagne des joueurs qui capables et son match fait décision. Ça gros problème Brésil parce que Brésil gagne deux gros périodes. Brésil gagne période 58-70 là. OK, Brésil gagne deuxième période 94-2002. Et chaque période ça yo gagne des ressemblances. Brésil c'est une rare équipe le champion. C'est une seule fois Brésil champion par surprise, je pense que c'est 2002. C'est 2002 Brésil champion par surprise, Brésil surprend tout le monde. Parce que mondial ça tout le monde attend c'est Argentine qui tape champion. Et ça fait me dire nos réalité avant mondial par réalité mondiale. Tout le monde pensait que l'Argentine ça wash en Haïti. OK? Tout le monde pensait que l'Argentine d'avoir le champion du monde en 2002 ou bien la France. Et puis le Brésil passé le bat tout le monde ni champion. Mais le Brésil va le champion, Brésil a annoncé le champion. Mais Brésil ça, les combats la Kaili, les européens qui comptent jouer coupe, c'est-à-dire Carlo Ancelotti. Et puis Brésil, il y a des joueurs qui sont au match capables de faire décision. Je vais prendre un exemple. Brésil 58-70 là, il y a Ariel Ateo qui est superbe. Il y a des milieux de terrain créateurs. Et puis, il y a une attaque de feu. Ma pas période, 58-70. Brésil 94-2002. Hein. Bon, 94, Brésil pas trop traditionnel. Et je pense que c'est ça qui crase le football brésilien tout. Et il y a deux mondiales qui crasent le football brésilien. C'est mondial 82 avec mondial 94. Je vais l'expliquer. Si Brésil champion 82, Brésil pas jamais paraître dans style 94. C'est parce que Brésil prend échec 82, échec yo prend, yo estime que yo trop misé football yo sur le beau jeu. Et ça arrive, oui. Yo estime que yo trop basé football yo sur le beau jeu. Coupe du monde là belle jouette pas suffit pour gagner. Et 82 c'est plus gros exemple. Il y a deux exemples. 82 avec 54. Bon 54 là même c'est pas Brésil, c'est la Hongrie, mais c'est l'autre histoire. Donc nèg yo dit tête yo que pour champion du monde et belle jouette là pas suffit. Faut que plus pragmatique. C'est là où va épouser style européen hein. Après 90 yo vinn prendre échec devant l'Argentine hein. Et yo dit bon, yo va l'épouser style européen et puis Pareira vient avec l'équipe 94. L'équipe 94 a des joueurs mais au milieu de terrain besogneux, pas trop créatif et puis il y a deux monde devant capable de faire décision, c'est Romario avec Bebeto. Et puis on défense solide, une équipe solide coup. Brésil ça tellement solide, Brésil prend 3 goals dans mondial ça. 3 goals là, c'est la Hollande qui bat 2 goals, et c'est la Hollande de partie équipe tout. La Hollande bat 2 goals
Ils étaient 2-0 sur la Hollande. La Hollande vient 2-2 avec eux. Et puis, ils ont un goal là, mais la Suède, mais c'est notre match 3e, 4e. Ça veut dire que Brésil fait 7 matchs, il y a 5 matchs qui ne pas prendre goal. Tellement Brésil ça était solide. Et puis, il a une attaque de feu avec 2 arrières latéraux. Bon, il était tellement écrit Brésil a champion 94. Branco qui baille coup. Alors, pas Branco. Leonardo, qui pas en latéral gauche de métier. En pile, le monde pas comme ça. Leonardo pas en latéral gauche de métier, non? Leonardo jouait mondial 94 à latéral gauche, mais pas en latéral gauche de métier. Leonardo, c'était Eli dans Milan, oui. L'Elta dans Milan. Dans Paris Saint-Germain, milieu de terrain. Comme d'ailleurs, en 98, Leonardo jouait mondial ça comme demi. En 98. C'était Leonardo Rivaldo, Dunga, César Sampaio, et puis devant, tu as gagné Ronaldo avec Bebeto, derrière, tu as gagné Aldair, et j'ai oublié l'autre, Junior Baiano, Aldair Junior Baiano, Roberto Carlos Cafu, Tafarel dans le camp. Mais 11 Brésil 98 là. Maintenant, ça qui est passé, c'est que sélection brésilienne ça champion. Qu'on y a là, Brésil vient quoi dans le football ça. Et 2002 c'était individualité avec Tefel. Maintenant, équipe ça qui va jouer mondial ça, il pas gain trop individualité vraiment. Et Brésil ça pas gain attaquant qui fait peur. Alors que sous garder 2 périodes m'a dit attaquant brésilien qui fait peur. 58, 62, 70, 94, 98, 2002. Et 2 périodes ça yo, Brésil te gain attaquant qui fait peur. Et moi-même depuis ma regarde football, dans ça fait sélection, c'est plus gros duo d'attaque moi vive. Ronaldo Romario, même si duo d'attaque ça pas joué Coupe du monde, mais duo d'attaque ça te fait peur. Ronaldo Romario, wow. Wow a passé Australie 6 goals à 0 dans finale Coupe des Confédérations 97, 3 goals de Romario, 3 goals de Ronaldo. Et devant l'Italie dans le tournoi de France, yo chaque raté font goal et à chaque fois c'est des buts extraordinaires. OK, ça veut dire que Brésil ça n'a vivre là aujourd'hui, il pas gain ça. Brésil ça pas gain ça. Brésil gagne un attaquant qui est capable de jouer attaquant de couloir gauche qui c'est Vinicius. Il gagne Rafinha. Malheureusement pour Brésil, 2 meilleurs joueurs brésiliens en club, yo pas performant en sélection. Et c'est la première fois que je vivre ça. C'est la première fois que je vivre au Brésil. Alors, même je regarde football, tout petit, tout couette, 90. Même vin véritablement, j'aime caler, je comprends tactique football 94. Je parle gros football avec gros grand monde sur Katia. Et c'est seulement tout sur Katia que tu as ça dans tout petit monde. J'aime de conduire tout le monde pareil. Moi, je suis toujours en bas, j'aime grand monde. Donc, 94, ça veut dire que Brésil pas de jambe bonne caractéristique ça. Et puis arrière latéraux au Brésil, il pas fait peur du tout. Et c'est pas les Maicon, c'est pas Marcelo, c'est pas Alves Marcelo, c'est pas Roberto Carlos Cafu. C'est pas Mounsa Okla. Et malheureusement, mais moi je pense que un coup de patte de Vinicius et un coup de patte de Rafinha, ils ont dédoublement sous l'aile là de Vinicius, ils ont provocation de Vinicius et à qui est-ce qu'il a joué parce que devant il y a concurrence. En attaque Brésil il y a concurrence. Par exemple, il y a Igor Jesus, il y a Igor Thiago, tous les deux ont joué en Angleterre. Il y a Joao Pedro clan Chelsea. Gonti petit bien aimé et il semblerait que le blessé ça que dans Chelsea a. Bien aimé lui. Et voilà là, quand il monsieur là-bas il a grand monde monsieur. Et ça fait que vini gaucher lié mais la joue à droite 241 et un peu le monde capable voir non le moment là oui. Esteva William merci JSL Esteva William à droite bien aimé monsieur. Donc ligne d'attaque Brésil là, il y a 2 monde qui gagne place. C'est Rafinha avec Vinicius. Après ça, il y a 2 places qui dans la rue. Savinho pas imposé lui et Tinom n'a pas imposé le tout. Ça que dans Betis là, Anthony pas imposé lui. Et Gabriel Martinelli, c'est vrai, il est capable sous banc mais il pas imposé le commencer match.
Joao Pedro, bon, et Rodrigo pas dans bataille même, monsieur blessé, donc monsieur pas là, m'a même besoin de compter sur lui. Igor Thiago, Igor Jesus, et Victor Roque, est-ce qu'il a venu avec lui? Gon paquet de questions, parce que liste mois de mars, non? Ou bien dans liste mois de mars, c'est pour pas dans liste en juin. Et sélection, c'est pas qui doit, il doit arriver en mars, c'est pas arriver en juin. Maintenant, je pense que Carlo Ancelotti, il a de quoi pour le monter une belle équipe de football. Et la grosse question, il y a pile monde au Brésil qui t'a amené Neymar là, mais nous voyons que monsieur mettait accent sur Neymar qui monsieur mettait accent sur Neymar qui est pas en forme physiquement. Alors, quelle stratégie farfelue que Neymar mettait en place pour jouer mondial 2026 là? Monsieur absent de l'Is Brésil, Carlo Ancelotti fait pour match amical contre la France et la Croatie. Eh bien, Neymar pour qu'on dit dernier moule. Et Neymar a un plan en tête pour le jeu Coupe du Monde là en fin de saison. Ça a commencé par faire une éternité depuis Neymar par porter maillot que la sélection nationale brésilienne. Monsieur joué pour Brésil depuis 18 octobre 2023. C'était quelques semaines après départ dans l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur était victime d'une rupture des ligaments croisés en plein match contre Uruguay qui était entraîné 15 mois d'absence. Depuis retour à Santos en janvier 2025, eh bien, Neymar, monsieur a tenté de refaire surface. Monsieur fait 11 goals, 4 passes décisives saison dernière là. Et qui te permet à l'équipe d'arracher métier, on a parlé de Santos. Monsieur démarré fort pour l'année 2026 avec 3 goals et 2 passes décisives dans 5 matchs. Mais Ancelotti, pour courir les monsieur. Pour match amical, ça contre la France le 26 mars à Boston, donc c'est demain. Et Croatie le 1er avril à Orlando. Et Carlo Ancelotti, malgré l'absence en attaque, décidé passer de Neymar. Alors Carlo Ancelotti qui a parlé, monsieur dit, moi pas convoquer Neymar parce qu'il pas à 100%. Mais pour liste définitive, là, c'est l'autre histoire. Ouais, ça me dit, hein? Un, il parle de Neymar parce que Neymar pas bon physiquement. Et deux, liste mois de mars, là, il pas liste mois de juin. Donc, on joue au football qui passe sur liste, là. Mes amis, si nous après, il m'a bloqué nous. Bon, après, appel qu'on y a. Et c'est ça que Carlo Ancelotti expliquait en conférence de presse. Monsieur dit, porte là pas fait main pour Neymar. Neymar espérait toujours jouer une place pour la dernière Coupe du Monde. J'en ai expliqué. Monsieur, évidemment que moi triste et déçu, mais j'étais concentré, j'étais en dernière liste. Rêve moi c'est aller dans la Coupe du Monde là et moi toujours penser que je vais jouer mondial là et c'est ça monsieur déclaré. Et jeudi mercredi quotidien brésilien au Globo expliquait que Neymar a un plan bien précis pour jouer Coupe du Monde là. Et il déjà prend première décision forte pour rester en forme. Si Santos a joué 14 matchs d'ici annonce liste définitive là, et Neymar décidé disputer moitié match. Objectif là, c'est gérer charge physique li, exposer le moins possible aux blessures. Et 2 matchs déjà rayés de calendrier li, c'est déplacement à Deportivo Cuenca en Équateur. Monsieur jugé que déplacement trop long, trop épuisant, mais rencontre ça face à Palmeiras en raison de terrain synthétique et équipe Palmeiras. Des choix assumés, validés par staff médical Santos là, mais c'est pas toute bagaille. Neymar finalement retenu mondial là, plan changé encore. Et sinon le figuré dans la liste finale Ancelotti il pas jouer avec Santos jusqu'à Coupe du Monde là. Il pas prendre aucun risque et tout absenté sous préparation avec Seleção. À 34 ans, Neymar connaît que ce dernier mondial, médiatiquement, il est capable de compter sur le soutien de grands noms dans le pays, tant que Ronaldo, Luis Nazario, tant que Fabinho, tant que Cafu, tant que Rafinha. Et tout le monde a une société là publiquement plaidé en faveur de Neymar. Monsieur a été 8 matchs avec Santos avant Ancelotti dévoiler l'issue. 8 matchs pour le convaincre ou bien pour le pas blesser, rester à 100%. Et puis quitter talent le palais. Ancelotti déjà a une grosse partie dans le groupe là en tête li. Il restait quelques places pour aller chercher et Neymar jusqu'au bout. Alors, place ça, c'est qui place taillé. J'aime dire qu'il y a une discussion en attaque, mais le gardien, je ne sais pas qu'il y a place encore. Et 3 gardiens de sélection brésilienne, je pense que le Brésil va mettre main sur 3 gardiens. Et
alors, quelques mauvaises nouvelles pour sélection brésilienne, non? Par exemple. Et il y a Marquinhos qui forfait. Bon, Marquinhos, je ne sais pas si ça dans le Brésil. Je ne sais pas jamais quoi dans ça, non? Je ne sais pas jamais dire rien. Je fait toute carrière, il ne pas jamais dire rien. Chaque fois, moi, monsieur, je me songe Lucio. Alors, monsieur, pas fait oublier Lucio. Monsieur, pas fait oublier Aldair. Gon arrière qui pas fait gros nom dans le Brésil. Vous êtes si moun. Et on connaît sur mais monter sur internet là chercher nos monsieur. Monsieur pas fait gros nom dans le Brésil. Monsieur pas même jouer en compétition en Brésil. Et puis monsieur était bon oui. Et m'a pour si fanatique sur TikTok là dans boule. Monsieur était joué dans Roma. Monsieur le Antonio Carlos Zago. Ou me dit non saisi. Ou me taper. Monsieur était dans Brésil dans fin année 90 yo. Monsieur passé dans Roma, monsieur était joué avec Aldair dans AS Roma. Monsieur pas fait long feu dans le Brésil avec l'équipe luxembourgeoise. Mais monsieur c'est un bon en réalité. Brésil c'est un pays gaspillé jouer tout. Tant que gardien Brésil 2002 et Marcos, m'pas jamais contre monsieur passé. M'pas jamais contre Marcos passé. Mais sélection brésilienne ça, j'aime dire là, m'pas jamais comprendre Marquinhos pas jamais dit rien. C'est seul défenseur dans le Brésil qui va jamais dire rien. Il va jamais dans niveau Aldair, il va jamais dans niveau oui. Monsieur pas jamais Marquinhos passé dans Roma tout. Monsieur pas jamais dans niveau Marcio Santos, mon l'autre arrière encore Brésil passé qui pas fait long feu. Parce que Marcio Santos joue un seul mondial 94, il pas la 98. Brésil son pays gaspillé joue en pile. Et bon, Marcio Santos c'est 94-98, donc nous en 2026. Mais Marquinhos tout qui t'aime sous soif moins. C'est arrière qui a manque de concentration, bloqué boule monter dans genou. L'a sorti avec ballon et il vole les ballons dans pied. Son arrière pas jamais dit rien. Bon, pour moi c'est une bonne nouvelle pour Brésil que Marquinhos qui forfait pour cause de blessure là. Et son arrière pas jamais dit rien. Carlo Ancelotti était relé monsieur, même si c'était incertain en raison d'un problème dans ischio-jambier. Marquinhos pas jouer contre l'équipe de France là. Carlo Ancelotti officialisé forfait et Marquinhos qui a probablement disponible face à la Croatie le 1er avril, toujours en amical. Carlo Ancelotti a parlé, dit Marquinhos a un problème, mais il est capable en mesure pour jouer contre l'équipe Croatie. C'est ça, sélectionneur italien, assuré en conférence de presse. Monsieur dit son moment important dans la saison. Hein. Gain pile match, assez normal pour jouer, gain des problèmes physiques. Et Paris Saint-Germain senti rassuré de information ça. L'autre information qui gagne et rapport avec sélection brésilienne encore, c'est Vinicius qui promet un match spectaculaire.